Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre petite couronne printanière qui vient de chez One Day Saving. Je vous avais promis de vous faire voir rapidement le résultat, donc j'ai décidé aujourd'hui de la commencer avec vous en vidéo. Et dans cette même vidéo, vous verrez aussi le résultat de la couronne. Voilà, on va la commencer un petit peu, je sais pas, pendant 15-20 minutes. Et puis ensuite, je ferai tout le reste de la couronne de mon côté. Et puis, comme ça, vous pourrez voir le rendu. Donc, notre toolkit, je ne vais pas en avoir besoin. Nos diamants et notre belle couronne. On a aussi la chaînette pour venir l'attacher à la fin. Voilà. Attendez, je regarde si j'ai rien oublié au fond du sac. Non. D'accord, parce que je regarde, vous savez, par rapport à l'attache de la chaînette. Vous voyez, sinon ça va laisser des petites attaches comme ça. Je regardais s'il n'y avait pas des anneaux, mais non. Voilà. Alors, je vais préparer mes diamants. J'ai mon petit pilulier juste ici. Il est top, hein, je m'en sers à chaque fois pour les petits projets comme ça. Donc là, il est numéroté de 1 à 12, mais j'ai peut-être plus que 12 couleurs. Alors, j'en ai 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, donc je vais continuer à le numéroter. Je dois avoir, alors, mes petits rubans juste ici. Et un stylo. Super. Donc, 13, 14, 15, 16. Je vais faire jusqu'au-dessous. Jusqu'au-dessus. Je ferai mieux de tout faire d'un coup, hein, c'est vrai. C'est parce que je m'étais dit, en fait, que si je fais deux petits projets en même temps, de 12 et 12, par exemple, je pouvais voilà, faire de 1 à 12 et de l'autre côté de 1 à 12. Mais je pense que ça va pas aller. Je vais la numéroter en entier. Pour l'instant, je vais faire juste les 4 là. Hop. Alors, 13, 14, 15 et 16. Voilà, et ben c'est parti. Je vais pas tout faire avec vous parce que je veux pas vous ennuyer. Je vais commencer tout de suite au numéro 1. Donc c'est de l'argenté. Voilà, pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce que je fais de mes restes de diamants? Alors franchement, je ne me prends pas la tête. Chacun fait comme il veut. Je comprends tout à fait tous ceux qui gardent tous leurs diamants par couleur et qui achètent des piluliers, des boîtes spécialement pour les trier et tout. Mais pour moi, je veux pas faire ça. Pour moi, pour moi personnellement, ça serait de la perte de temps. Je préfère, alors je les garde au cas où j'ai un diamant qui vient à sauter ou pas. Mais je ne les trie pas. En fait, je les garde dans des sachets zip par projet. Donc, un sachet zip par projet. Et dans le sachet zip, je mélange tous les diamants. Voilà. Je m'embête vraiment pas. Et je me dis que si un jour comme ça, il y a un diamant qui vient à sauter, bah, je peux aller chercher le paquet, par exemple, couronne de fleurs printanière One Day Saving. Et puis, parmi tous les diamants, essayer de retrouver un violet, par exemple. Mais jusqu'à là, ça m'est jamais arrivé de retourner dans mes sachets. Donc voilà. Par contre, quand je viens à faire des grandes toiles de diamond painting, je garde par exemple les sachets Ribambelle qui n'ont pas encore été ouverts. Voilà. Hop. Voilà, je vais faire le 4 et ensuite je vais tout finir de mon côté. Et puis on se retrouvera pour diamanter. Et alors en plus, là, j'ai choisi la bonne journée. En fait, j'ai pas choisi, c'est ce matin. Je me suis dit, aujourd'hui, il faut que je tourne cette vidéo. Mais c'est la bonne journée parce qu'il y a un soleil dehors. On est samedi. Il y a un soleil, mais juste magnifique. Alors, il fait froid, hein, ce matin, il a bien gelé. Mais franchement, le soleil, le ciel est bien bleu depuis ce matin. Ce matin, d'ailleurs, on s'est baladé avec mon fils au parc. Franchement, c'est juste trop agréable.
Voilà, bon bah écoutez, moi je vous reprends quand j'ai fini de préparer mes petits diamants. Et voilà, alors regardez un petit peu au niveau des diamants spéciaux. On a des sphères comme ça, violettes. On a des mini, mais alors mini gouttes. J'avais halluciné quand j'ai vu ça lors de l'unboxing. Elles sont minuscules, bleu marine. Mais vous voyez, elles se situent là au niveau des fleurs ici. Mais je pense que quand ce sera fini, le rendu va être canon quoi. Pareil, on a des sphères blanches. Et ensuite, on a des gouttes comme ça roses et des œils de chat verts. Voilà. Je voulais vous faire voir les diamants. Donc moi, je suis prête. J'ai préparé ma barquette toute simple parce que la blanche est dans la chambre où est-ce que mon fils dort. J'ai préparé ma petite pince. J'ai préparé mon nouveau stylet que je vous ai présenté aussi en unboxing. Et puis mon petit aimant que ma petite Isa m'a fabriqué. Donc j'avais pensé avec vous commencer ici, dans cette zone-là. Comme ça, on pourra placer ensemble les gros diamants aussi. Alors, voilà. Comme je vais pas avoir le temps de finir la couronne aujourd'hui, je vais pas enlever tout le film. Alors tu vois, Isa, regarde comme c'est épais le PVC. Bah, ton aimant, franchement, il fonctionne trop bien parce qu'il aimante quand même. Donc ça, c'est top. Alors, je vais quand même, ouais, voilà, tirer un petit peu plus. Ouais, comme ça va aller. Et comment je vais me positionner? Hop, je vais mettre ça comme ça, voilà. Comme ça, c'est très bien. Et ben écoutez, let's go, c'est parti. Je vais commencer par faire le numéro 6. Qui est je vois pas bien, un rose clair. Vous voyez? Bon, on voit pas très bien parce que avec les reliefs et puis le soleil qu'il y a dehors, ça, on voit pas forcément la couleur exacte. Alors là, je vais pas mettre de la glue dots, je vais m'en servir avec de la cire. Voilà, est-ce que vous voyez bien? Moi, j'aurais tendance à zoomer comme ça, mais après, je me dis que peut-être ça fait trop compressé pour vous. N'hésitez pas à me dire hein, quand vous aimez pas. Je ne le prendrai pas mal du tout. Au contraire, le but, c'est que ça vous plaise. Hein. Donc, si parfois je suis trop zoomée ou au contraire pas assez, dites-le moi. Après, je sais que on n'a pas tous les mêmes goûts. Hein, donc, parfois, certaines personnes vont aimer, d'autres non. Mais dans ces cas-là, au moins, je sais que j'alterne entre les deux. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Voilà, donc là, c'est un rose très clair. Bon, ça va être très beau, hein, cette couronne. J'adore. Avec le soleil dehors, franchement, c'est tip top. Et c'est vrai, c'est ce qu'elle disait. Elle me disait ce matin, Isa, elle disait, il y a du soleil, mais il fait froid. Nous, on est dans le Pas-de-Calais. Hein. Enfin, elle dans le nord, moi dans le Pas-de-Calais. Et j'ai dit, oui, oui, il fait très froid. Très froid. Et il y a même gelé hein, ce matin. On se dirait, tiens, un grand soleil, je vais sortir en gilet, mais non. C'est encore beaucoup trop tôt. Mais honnêtement, je préfère avoir moins de dehors qui gèle et qu'il y ait un grand ciel bleu avec du soleil, plutôt que d'avoir 10 degrés, mais que le ciel est gris et qu'il y a de la pluie à gogo. Ah, franchement, je préfère qu'il fasse plus froid, mais qu'on ait un grand soleil, quoi. C'est beaucoup plus agréable. Là, j'ai une grande baie vitrée, donc l'appartement, il est illuminé. Franchement, c'est lumineux, c'est trop bien. Même pour aller se balader, c'est top. Voilà, donc je vais me restreindre à une zone à peu près, vous voyez, voilà. Je vais faire comme ça, les 6 là, et ici, je ferai aussi un petit peu comme ça. Comme ça, on va faire cette zone ici. Si j'ai le temps, hein, parce que si mon fils se réveille en cours de route, eh ben c'est pas grave, j'arrêterai la caméra. Et puis, de toute façon, le but, c'est de vous faire voir le résultat.
à la fin. Mais je me suis dit, au moins, on fait un petit peu de blabla avant. Voilà. Alors, la semaine prochaine, donc nous, on est samedi. Je ne sais pas quand est-ce que je vais vous publier cette vidéo. Ce sera sûrement dans la semaine prochaine. Je ne peux pas vous dire quand. Parce que même si elle est finie avant, ça dépend des vidéos que j'ai à poster. Mais en gros, souvent, quand je fais une vidéo, vous l'avez maximum une semaine après, quoi. Je la fais pas 3 semaines ou un mois après. Mais tout ça pour vous dire que la semaine prochaine, je pars chez ma mamie avec mon fils. Mon mari, lui, travaille beaucoup, donc il doit aller travailler, forcément. C'est en pleine semaine hein, que je pars. Et il y aura ma petite filleule. Donc, je suis sa marraine. Et elle va venir pour la première fois dormir chez papy et mamie. Avant, elle était un petit peu trop petite. Elle avait, je pense, peur de passer la nuit sans ses parents. Mais là, elle a grandi et puis je pense qu'elle se sent prête. Et donc, du coup, bah, ma reine sera là, mamie, papy et puis son petit cousin, Ali. Je suis en train de me planter, je crois, les amis. Oh là là, ben oui. Je suis en train totalement de me planter depuis tout à l'heure. Et je me disais des fleurs, alors des feuilles rose clair, ok, pourquoi pas. Mais en fait, non, c'est pas le 6 que je dois faire, c'est le 9. Et le 9, c'est du vert. Alors, attendez. Si on le met dans... Oh, punaise. Alors, le 6, c'est où? Vous voyez, le 6, c'est là. Le rose clair, là. J'aurais dû m'en douter, hein, mettre du rose sur du vert, franchement. Écoutez, je défais tout et je vous reprends. Bon, voilà. Erreur modifiée. J'ai enlevé les roses et puis j'ai remis des verts. Faites attention, vous voyez. C'est vrai que ça peut arriver. Là, j'ai pas fait attention. En plus, je suis en vidéo. Alors, je suis peut-être un petit peu moins attentive. Mais ça m'est déjà arrivé aussi hors vidéo. Hein. Et là, c'est confondre le 6 et le 9. Ça, c'est vrai que j'ai pas pensé. Quand j'ai vu un 6, j'aurais dû vérifier si c'était du 9 ou du 6. Et c'est du 9. Et en plus, ça paraît plus logique de mettre du vert dans des feuilles plutôt que de mettre du rose, quoi. Voilà, alors ici, je vais faire cette petite zone-là. Et après, je vais pas trop m'étendre. Voilà. Maintenant, je vais quand même faire celle-ci. Ça serait bête de m'arrêter là. Voilà, donc j'étais en train de vous dire, avant que je fasse mon erreur, c'est que oui, je partais 3 jours à la campagne. Donc mes grands-parents habitent dans un tout petit village d'une centaine d'habitants. Et c'est vraiment la campagne là-bas, quoi. C'est génial, j'adore de toute manière. Avec mon mari, on aimerait aller vivre dans le coin là-bas. Parce que franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est reposant, c'est la vie tranquille, c'est les animaux, c'est pas de, comment dire, de bruit énorme de voitures et tout. Alors j'adore la ville, hein, pour aller me balader, pour aller faire les boutiques, pour, voilà, parce qu'on aime bien faire un tour en ville, pour aller au cinéma, peu importe, au restaurant. Mais l'endroit où j'aimerais vivre le soir, le matin quand je me réveille, c'est la campagne. Après, rien n'empêche la journée d'aller faire un tour en ville, quoi. Alors, il faut bien que je place mes diamants droits, voilà. Et donc, oui, ça va être top. Et puis, j'arrive du mercredi, je dors 3 nuits là-bas. Et on repart du samedi, je crois. Et le jeudi après-midi, on va aller visiter une petite ferme qu'un ami à nous a dans le même village. Et en fait, il en a fait une ferme pédagogique, c'est-à-dire qu'il reçoit des classes d'école. Il a même créé une pièce pour les goûter avec une activité, je sais plus, fromage ou un truc du genre. Une activité création ou dégustation, je sais plus. Mais c'est génial, il y a un énorme cochon, des lapins.
des poulets, des vaches, des veaux, tout ce qu'on a dans une ferme, quoi. Et puis, ça va être top parce qu'on va passer un moment tous ensemble. Et puis, mon fils, il va pouvoir aller voir un peu les animaux. Ça va être trop bien. Changer d'air un peu. Voilà. Je colle mes doigts. Ce diamant-là, ça va pas. Je colle ma main et j'arrive pas à l'attraper. Voilà. Regardez, je sais pas. Il est vert plus clair, il est fin. Enfin, il est pas beau. Hop. Voilà. Et puis, au niveau des 6, je vais juste faire cette petite zone-là et je m'arrête là. Enfin, au niveau des 9. On est une bonne avec les 6. Voilà. Donc, il y a des projets qui arrivent sur ma chaîne. Déjà, un quadruco, attendez. Un quadruo. En gros, un duo, mais à 4. Donc, c'est pas un duo. C'est un quoi, je sais pas comment ça s'appelle. J'oublie toujours ce nom. Ça s'enregistre pas dans ma tête. C'est pas possible. Et donc, on a, cette petite activité point de croix à 4 parce que, donc, avec Isa et avec 2 youtubeuses que j'ai rencontrées sur YouTube. Enfin, non, même pas. Que Isa a rencontré sur YouTube et qu'elle m'a fait découvrir. Et c'est comme ça que j'ai découvert leur chaîne. Donc, voilà, c'est Sarah et Laure. Et on va faire, un petit point de croix tous ensemble. Ça va être top. On n'a pas de date, on s'est encore rien fixé. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai des projets qui vont venir sur la chaîne. On a encore, bien sûr, le dé, on est juste au début. Le défi point de croix avec Isa. Et je vous en dis pas plus. Mais j'ai aussi un duo Diamond Painting qui va arriver sur ma chaîne. Ce sera pas avec ma petite Isa, vous verrez tout, mais c'est une grande toile et une belle toile. Donc ça va être franchement sympa. On a passé commande il y a pas longtemps sur AliExpress, il y a quelques jours. Et de toute manière, vous verrez l'unboxing. Et ça va être génial. J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Pareil, j'attends 2 peintures par numéro. 2 belles peintures. Elles sont toutes les deux sur le thème de Disney. J'attends des valisettes, des points de croix. J'attends encore aussi 2 partenariats. Donc, vous allez voir quelques unboxings sur ma chaîne ces prochains temps. D'ailleurs, vous en avez déjà eu, parce que j'écoule un peu mes stocks, on va dire. J'ai 2-3 vidéos unboxing en stock dans mon téléphone. Mais c'est vrai que souvent, j'aime pas trop vous mettre 2-3 vidéos unboxing à la suite, sans rien entre deux. Mais il y a des moments, il n'y a pas le choix. Parce que là, il y a beaucoup de colis qui vont arriver d'un coup. Donc, voilà. Et puis, je veux pas garder les vidéos en stock et vous les faire voir un mois après. Voilà. Une semaine après, ça me dérange pas. Mais je veux pas vous les faire voir trop de temps après. Donc, voilà. C'est vrai que parfois, j'aurais pas le choix de publier 2 ou 3 unboxings d'un coup. Mais vous inquiétez pas, ça va après tout doucement, tout doucement se calmer. Puis je sais que vous adorez les unboxings, donc au final, c'est pas plus mal. C'est vrai que moi aussi, j'adore regarder les unboxings. Ouais. J'adore regarder les unboxings aussi, c'est trop plaisant en fait. Oula, après il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment. C'est comme tout, mais moi j'adore. Et puis j'aime trop voir la personne qui déballe son produit et je me dis, oh, elle doit être trop contente là. Bien de voir la personne qui est contente dans sa vidéo, je trouve ça trop, trop mignon. Enfin, je sais pas, j'aime bien. Et puis aussi, j'adore découvrir, surtout aussi, c'est ça, découvrir des nouveaux produits, voir ce qui sort, ou peut-être pas forcément des nouveautés, mais des choses qu'ils ont déjà plusieurs années, mais que je connais pas. Donc ouais, c'est top. C'est comme les cartes à gratter que je vous ai présentées il n'y a pas longtemps sur ma chaîne. Je vous ai fait un unboxing. C'est pas nouveau. Ça existe déjà depuis plusieurs mois, même plusieurs années.
Mais j'ai fait découvrir ça à quelques personnes, donc vous voyez. D'ailleurs, j'en ai fait une. Je vous ferai une petite vidéo où on gratouillera ensemble. Et je vous montrerai celle que j'ai faite. J'ai fait la plus simple pour l'instant. Mais parce que je voulais tester. Et puis en même temps, j'en ai profité pour la plastifier. Et ma plastifieuse, elle fonctionne trop bien. Ça reste une plastifieuse, quoi. Mais elle va bien, elle est rapide à chauffer. La feuille est sortie bien droite. Franchement, tip top. Voilà pour les 9. On va faire ensuite les 5. Hop. Donc, que je ne me trompe pas, c'est bien du 5. Ça, c'est bien du 5. C'est un vert clair. Par contre, si je range pas mes diamants, ça va pas aller. Oh là là, ces barquettes-là, c'est l'horreur. Parce qu'à chaque fois, je renverse tous mes diamants à côté. Et ma barquette avec le bec verseur, elle est de l'autre côté de l'appartement où mon fils dort. Alors, voilà. Hop. Alors justement, quand j'ai défait les petits diamants roses pour remettre les verts, j'ai testé cet embout-là que je n'avais avant jamais testé. Oula, ça tourne. Et franchement, c'est pas mal aussi. Vous voyez, ça permet de tenir... Là, moi, je le tiens de cette manière. Et là, je le tiens de cette... Bah, en fait, c'est pareil. Attendez. Comme ça et comme ça. Non, c'est pas pareil parce que là, je suis vraiment bien droite. Et là, je suis plus inclinée comme si j'écrivais, en fait. Et j'aime bien aussi. C'est top. Regardez, hop. Ça va bien, je veux dire. Ça, c'est pas dérangeant. Je vais peut-être un petit peu plus vite de l'autre manière, mais en même temps, c'est normal. Il faut un temps d'adaptation. Mais c'est pas mal. Mais vous voyez, comme je suis habituée comme ça, ça peut être pas mal quand on commence à avoir mal à la main et qu'on veut changer peut-être de position. Voilà. Donc les 5, je vais faire ces 5-là. Et puis ensuite, on fera les gros diamants. Et puis moi, je vous laisserai tranquille. Et je finirai toute la couronne de mon côté. Je vous ferai voir le résultat. Je veux pas diamanter. J'aime bien diamanter avec vous un petit peu 10, 20 minutes, même 30 minutes. Après, si ça vous plaît, on peut faire plus longtemps, hein. Mais je veux pas diamanter avec vous 1 heure ou 2 heures parce que honnêtement, j'aurais peur de vous ennuyer. Et c'est pas le but. Donc, un petit peu comme ça, je trouve que c'est pas mal. Je dis tout ce que j'ai à vous dire comme ça. Et puis, comme ça, vous attendez pas trop longtemps dans la vidéo pour voir le résultat final. Après, comme d'habitude, hein, si vous voulez des choses qui soient plus longues ou si vous voulez justement plus court, vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je le prendrai pas mal. Quand les choses sont bien dites, il n'y a pas de raison de mal le prendre. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Voilà. J'en profite, je suis en train d'y penser quand même, c'est super important. J'en profite pour vous dire un énorme merci d'être là sur ma chaîne. On a passé la barre des 900 abonnés. C'est juste incroyable, c'est énorme. Franchement, je n'aurais jamais pensé ça quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Je le dis et je le répète encore, mais c'est sûr. Déjà, quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, je me disais, oh, Malo, imagine si tu arrives juste à avoir une 50aine d'abonnés. Et peut-être même si tu es trop forte, 100. Ce serait bien, ce serait génial. Mais au fond de moi, je me disais, c'est dur, je pense, d'avoir tout ça comme abonné. Et puis, en fait, les abonnés, ils augmentent chaque jour. Et je suis trop contente, quoi. À chaque fois que je vais voir mes abonnés, c'est le nombre de mes abonnés, c'est le sourire jusqu'aux oreilles. Quand je vois vos commentaires, c'est pareil. Et je vis une excellente aventure. Je me suis faite des copines. C'est génial. Je suis juste
heureuse depuis que j'ai ouvert ma chaîne. Ça, c'est, je ne regretterai jamais, quoi. Franchement, voilà. Donc, un grand merci à vous. Et puis, de toute manière, pour vous remercier, je vous ferai un petit concours lors de mes 1000 abonnés. Ça, c'est sûr. Hop. Alors, maintenant, on passe au petit diamant rose. Je me demande si je vais pas les faire à la pince. Ça va glisser. Peut-être la pince, celle-ci. Non, ça glisse. C'est vraiment une matière glissante, ces diamants-là. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre ma petite Glue Dots et je trouve que ça va super bien, regardez. Oh oui, pour les diamants spéciaux. Alors, je me suis déjà servi de ce stylet avec la Glue Dots. Ça fait 3 semaines qu'il est dans ma trousse sans que j'y ai touché. C'est d'ailleurs un petit peu noirci, hein, faudrait que je la change. Et ça colle tout aussi bien. Et en plus, là, il y a quand même du poids, hein. C'est pas un simple diamant. J'essaye toujours de poser des diamants spéciaux avec vous parce que moi, quand je regarde des vidéos où on diamante, j'adore voir quand on pose les diamants spéciaux. Alors, vous voyez, quitte à choisir, j'ai pris la zone où il y en avait le plus. Et puis, celle où il y a les minuscules gouttes ici en haut, je me la réserve quand je serai toute seule parce que je sens que je vais rigoler. Alors, bon, ma glue, elle commence un peu... J'ai l'impression qu'il y a un défaut sur ce diamant. J'essaye de prendre les plus beaux. Tant qu'à faire, comme on a la plupart du temps du rab. Ma Glue Dots, elle commence quand même à... Après, le diamant, il est pas petit, hein, il est gros. Voilà. Alors. Je vais pas la changer tout de suite, hein. Je vais juste la bouger un petit peu pour avoir un côté peut-être un petit peu plus collant. Je sais qu'on peut la retourner, la Glue Dots. Je m'en suis pas servi suffisamment longtemps pour avoir besoin de la retourner. Mais je sais qu'on n'est pas obligé de l'acheter tout de suite et qu'on peut la retourner. Donc, c'est vraiment hyper économique, quoi, de faire ça. Déjà que ça dure longtemps. Alors ça, je fais pas attention. À chaque fois, je pose ma main dessus. Et la colle va finir par moins bien coller si je continue. Voilà. On arrive à la fin des dés. On va faire les A et les E ensemble. Et puis je continuerai de mon côté, soit dans la soirée, soit demain. Et il y a encore pas mal de travail là. Voilà. Ensuite, donc les A, ce sont
Ah oui, c'est les sphères violettes. Donc vous voyez, on en a besoin de 3 et j'en ai 5. Je regarde s'il n'y a pas besoin d'autres. Eh, c'est magnifique. Franchement, c'est trop beau. Voilà. Oh, j'adore. Et là, je vais juste placer les 2 E ici. Parce que j'avance par zone. Hein. Si je viens placer celle-ci aussi, après, quand je vais recoller mon papier, ça fera des bosses et ça sera pas bien collé. Donc, je préfère faire des zones comme ça. Le E, c'est des œils de chat comme ça en vert foncé. Voilà. Oula. Et voilà. Hop. Voilà pour la petite partie qu'on vient de diamanter ensemble. Et bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour le résultat final. Voilà, on se retrouve quelques jours plus tard. Je suis chez mes grands-parents et j'ai enfin fini ma belle couronne printanière. Donc j'en ai une autre en stock que je vous ai présentée hier en unboxing, que je vais bientôt faire. C'est pour ça que je voulais absolument finir celle-ci, qui vient donc de chez One Day Saving. J'ai accroché très facilement ma petite chaînette. Elle n'est pas encore vernie, mais comme elle brille vraiment à fond, j'hésite un peu à la vernir, mais elle est vraiment canon. Donc on a les marguerites juste ici, les belles roses, la partie ici qu'on a fait ensemble en début de vidéo, les belles fleurs orange et jaune ici, et regardez les mini gouttes bleues électriques que j'ai dû venir poser. Mon fils fait du bruit et en même temps j'ai une alerte batterie. Que j'ai dû venir poser dans les fleurs violettes avec les grosses sphères nacrées blanches. Ah voilà, elle est vraiment magnifique. Et un grand merci à One Day Saving. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et moi, sur ces belles fleurs, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye.